Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, je mets cette photo de mon papa Ado. Bon, les Ivoiriens là-haut. Je vais commencer par mes frères Ivoiriens d'abord. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous avez crié sur les toits, tous les toits ici, que mon papa Ado, il a disparu. Qu'il ne sortait pas. Vous avez parlé ici que c'était pas lui en personne et tout ça. Maintenant, 2 jours là, mon papa Ado est sorti. Encore vous sortez, vous dites que c'est pas lui. Bon, les communicants du RDL là, les Ado moutons là, ah vous aussi. Quand vous montrez les trucs là, montrez-les en direct, l'histoire là va finir. J'ai vu dans un commentaire, j'ai mis cette photo là. Bon, mais quand il regarde cette photo là, il dit non, arrêtez un peu, arrêtez un peu. Cette photo là, c'est une IA. C'est IA, cette photo là. Là seulement, là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est une IA. Mais quand il regarde la photo là, la photo qu'on a vue de la descente d'avion de mon papa Ado, et puis cette nouvelle photo là, ça c'est IA. Bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, vrai là, moi j'ai vu mon papa Ado sortir. J'étais content, sans problème. Et même les journalistes sont venus, mon papa Ado, interviewer mon papa Ado. Mais il y a eu un petit tic. Et je vais vous expliquer où. Au niveau de la voix. Quand il parlait, on dirait que c'était pas mon papa qui parle. Parce que c'est pas comme ça mon papa parle. C'est pas comme ça mon papa parle. La voix là seulement là, j'ai pas senti, je connais mon papa. Quand il parle, je sais comment il parle. Mais la voix là, j'ai vu que c'était pas mon papa Ado. C'est sur la voix seulement, ça m'a un peu fait tic. Sinon, le fait qu'il soit à la mosquée et tout ça là, tout vu, c'est comme ça, je l'ai toujours vu. Quand il y a les fêtes, il sort tranquille, il montre aux gens qu'il est là et tout ça, et puis voilà. C'était bien joli. Mais il y a un truc qui m'a un peu marqué quand même, c'est au niveau de la voix. Ça fait 1. Maintenant de 2, mais dans les photos là, même quand il a regardé jusqu'à... Je pense qu'il y avait Cubier dedans, non? À moins que je me trompe. Avec Cubier. Dans les photos là. Que j'ai bien regardé. Quand il regardait la photo là, hein? Donc moi ça ne m'étonnait pas. Ah. Je comprends maintenant pourquoi vous avez annulé la candidature du Viens à nu là. Si je comprends bien, c'était en association au fait en gros. Je pense que Kubia était là. Ah, mon papa Ado, il était derrière. Je pense que je l'ai bien vu. C'était Kubia, oui. Association de ça là, ça a déjà. Maintenant, il est au conseil, non? Conseil quoi là maintenant? Bon. Bref. Bon, je voulais dire en conclusion que la photo que j'ai vue là, la vidéo, tout ça là, moi ça m'a plu et tout. Mon papa Ado est sorti tout. Il a fermé bouche des gens. Mais au niveau, quand il a commencé à parler un peu là, c'est là qu'il a vu que c'était pas trop sûr que c'était lui. Et sa voix et tout ça là, c'est pas comme ça mon papa Ado parle d'habitude. C'est une petite remarque qu'il a fait. Après, avec l'âge aussi, ça peut changer. Donc voilà. Maintenant les gars, si vous dites que peut-être c'est les gars là qui ont du mal à interpréter, moi je peux vous croire. Bon, on va continuer, parce que les vrais trucs, il faudrait qu'on continue de parler de ça. On va continuer. J'ai dit, oh,
Il y a un truc qui me fatigue. Je mets cette photo-là. Vous voyez là. Cette histoire-là, ça se passe à Vridi. Ouais, c'est à Vridi, ça se passe. À Vridi. Je dis, vous là, vous ne pouvez pas attendre la saison pluvieuse. Quand ça va finir, puis quand vous allez commencer à casser là, ça va être bon. Attendez que ça finisse d'abord. Après, si vous voulez casser, vous cassez tout. Mais l'eau là, mais il pleut. Et puis vous cassez, vous mettez les gens dehors. C'est pas normal. Hein? Je vais lire. Mais avant de lire là, je sais que vous là, vous êtes jaloux de ma lecture. Quand il lit comme ça là, vos critiques bizarres là. Faut enlever lunettes là. Il y a enlevé lunettes là pour aller où? Allez là où le pays est enceinte, vous voulez qu'il y enlève lunettes. Il y a enlevé lunettes là pour aller où? Comme ça là, vous ne me voyez pas, vous ne voyez pas trop comment je suis, c'est ça? Venez pas me fatiguer. Ah, d'accord. En Côte d'Ivoire, tension à Vridi 3. Lors d'un déguerpissement, mercredi 27 mai 2026. Vive tension à Vridi 3, dans la commune d'Abidjan. Des habitants sont descendus dans les rues pour protester contre une opération de déguerpissement qu'ils jugent injuste. La manifestation aurait provoqué d'importants dégâts matériels ainsi qu'un lourd bilan humain. Selon plusieurs témoignages relayés sur place, 6 personnes auraient perdu la vie, donc des enfants. Ce drame survient en pleine saison des pluies et le jour même de la Tabaski, alors que la communauté musulmane est en pleine célébration à travers le pays. Plusieurs voix interpellent désormais les autorités communales à intervenir rapidement afin de suspendre cette opération district, afin d'éviter une aggravation de la situation. Une crise qui suscite la colère, émotion et incompréhension au sein de la population. Les opérations du déguerpissement doivent être suspendues pendant les périodes aussi sensibles. Comment protéger la population tout en poursuivant les projets d'aménagement urbain. Donc il a mis cette photo là. C'est ce que je disais. Le gouvernement là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire que vous voulez rendre Abidjan propre. Vous dites, vous faites ça parce que quand les montées des eaux, ça détruit partout. Ça, on est d'accord avec ça. Vous avez bien parfaitement raison. Ça, c'est pas un problème. Mais en là, le sujet là, actuel là, il pleut. Donc les gens là, quand vous cassez là, vous voulez qu'ils aillent où? C'est même pas en saison sèche. Quand les gens ont l'habitude maintenant, vous. En saison sèche, vous les chassez. Ils peuvent aller comme ils ont l'habitude d'aller au cimetière ou sous les ponts pour se réfugier. Même sous le pont maintenant, là, ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce que quand il pleut, là, c'est même plus, la lagune même est devenue à Abidjan. Cocody, on appelle Cocody là même, là, vous-même voyez. Où normalement, tout est propre, tout est bien là-bas. Là. Mais quand il y a un problème d'eau comme ça, là, c'est des... Vous-même voyez. Mais c'est en temps pluvieux, ça, vous partez déguerpir les gens. Ils vont aller où avec leur famille? Maintenant, dans tout ça, on dit, il y a les gens qui ont déjà. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, ils sont sortis aussi. Il y a les gens qui ont déjà. Tout ça là pouvait être évité. Monsieur le ministre du district d'Abidjan, pardon. On sait que le travail là, tu le fais bien. Depuis que mon papa a dos au pouvoir, ça, on sait ça.
Mais là, cette histoire-là, faut sciencer. Faut attendre d'abord, plus là, fini. Et maintenant, si tu veux, là, les gars là, même si tu veux, faut les chasser même jusqu'à les ramener même jusqu'à la sortie d'Abidjan. On a compris. Mais là, pour l'instant, là, quand tu vas les chasser, là, ils vont aller où? Ils vont aller où? Faut sciencer, pardon. Faire à cause de Dieu. Pense au moins à leur famille. Et le problème est aussi que c'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour les gens qui vivent en Europe et tout ça, là. Les gens qui vivent en Europe, là. Par exemple, quand quelqu'un, quelque part, qu'il y a eu feu, là, dans un appartement qu'il y a eu feu, là, automatiquement, vous allez voir qu'ils vont le loger quelque part là-bas en attendant qu'ils trouvent une solution. Dans un appartement, un hôtel, avant qu'ils trouvent solution. Mais pour vous, là même, c'est pas... C'est-à-dire, vous les chassez en même temps, vous ne trouvez pas solution pour eux. C'est ça qui est mauvais. Bon, papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.